Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo plutôt ludique, puisqu'on va s'amuser à regarder qui a le meilleur bulletin de vote de l'élection européenne 2024, qui a lieu ce dimanche 9 juin. Et d'abord, pourquoi s'intéresser au bulletin de vote? Eh bien parce que de plus en plus d'électeurs se décident au dernier moment. Et quand un électeur est dans l'isoloir et qu'il hésite entre deux bulletins, les arguments ne comptent plus, la raison non plus, et le design des bulletins de vote peut jouer à ce moment-là un rôle décisif. Bien entendu, cette vidéo ne sera pas du tout politique, dans le sens où je ne vais pas vous parler des idées, mais vous parler de graphisme, de mise en page et de communication visuelle. Alors, quelle est ma légitimité à analyser les bulletins de vote? Eh bien, elle est double. J'ai fait des études d'infographie, et si je ne suis pas un artiste, je connais les règles de la mise en page. J'ai également été candidat au municipal 2020, et c'est moi qui avais réalisé le design du bulletin de vote de ma liste. Pour faire une bonne composition graphique, les éléments qui la composent doivent être lisibles et visibles. Visible, ça veut dire qu'on les voit bien. Lisible, ça veut dire qu'on arrive facilement à les lire. Et dans les bulletins de vote que vous avez sous les yeux, il y en a qui sortent du lot mieux que d'autres. Voici les 12 bulletins de vote que j'ai reçus par la poste. J'imagine que vous avez reçu les mêmes. Et on remarque qu'ils sont tous au format horizontal, ce qui est peut-être une obligation réglementaire, car oui, il y a de nombreuses règles à respecter pour faire un bulletin de vote. Règles qui peuvent varier selon les élections. On a donc des bulletins au format horizontal, appelés aussi mode paysage, et nous constatons deux grandes variantes dans la mise en page des bulletins à l'écran, soit un découpage horizontal, soit un découpage vertical. Les bulletins de vote sont en monochrome, c'est-à-dire en une seule couleur, avec différents degrés de luminosité et de saturation de cette couleur. Là aussi, le monochrome est une obligation réglementaire. Pas de surprise au niveau des couleurs pour cette élection. Les partis de droite utilisent la couleur bleue, les partis de gauche utilisent la couleur rouge, les partis écologistes utilisent la couleur verte et les partis de centre droit utilisent la couleur orange. Ce sont des codes couleurs politiques qu'il faut connaître. C'est tout pour l'introduction. On va maintenant analyser les bulletins de vote un par un, dans l'ordre ou presque dans l'ordre des estimations de vote issues des sondages. On va donc commencer par le bulletin de vote du Rassemblement national. L'information principale sur le bulletin du Rassemblement national, c'est le titre « La France revient », un titre pas extraordinaire puisqu'il contient un point d'exclamation. Et quand tu as besoin de mettre un point d'exclamation à la fin, c'est que tu as conscience que ton titre manque d'efficacité. Et donc le point d'exclamation sert à forcer un peu le trait. Moi, personnellement, j'aurais plutôt mis voter Jordan Bardella en titre, tout simplement parce que c'est le tête de liste, parce qu'il est très connu par ses électeurs, et que sur un bulletin de vote, il faut faire simple. Juste en dessous le titre, on a le nom de Jordan Bardella de la même taille que celui de Marine Le Pen, et juste en dessous, les photos de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Bon, des photos tout sourire, des photos pas extraordinaires, mais qui font le job. On note quand même que Marine Le Pen a l'air un peu retouchée quand même. Elle fait facilement 10 ans de moins que dans la vraie vie. Marine Le Pen apparaît aussi très très claire sur le bulletin de vote, surtout au format papier. Ça fait un peu le fantôme derrière Bardella. L'effet est pas extraordinaire. Sur la partie droite du bulletin de vote, on a le nom de Jordan Bardella en gros. C'est normal, c'est le tête de liste. En dessous, une présentation assez classique des principaux candidats de la liste Rassemblement national. Et tout en bas, le logo du Rassemblement national,
Un logo plutôt discret, même s'il est gros, et d'autant plus discret qu'il est placé en bas à droite, c'est-à-dire la place la moins avantageuse sur un bulletin de vote. Point important sur le bulletin de vote du Rassemblement national, même si ça se voit pas très bien là sur l'exemple que je vous montre, tout en haut il y a écrit en petit « Ne pas raturer ». Et au début je me suis dit « Tiens, quelle drôle d'idée d'avoir mis ça ». Et en fait, en réfléchissant bien, dans les petites villes de province, c'est-à-dire là où il y a beaucoup d'électeurs du Rassemblement national, eh bien, aux élections locales, quand il y a un scrutin de liste, les électeurs ont le droit de rayer des noms. Et donc, le fait que le Rassemblement national mette cette mention « ne pas raturer » sur son bulletin de vote, ça veut dire qu'il connaît ses électeurs, ça veut dire qu'il connaît certaines pratiques, et donc c'est bien vu de leur part d'avoir pensé à avoir mis ça. Ça évitera d'avoir des bulletins nuls, puisque quand un bulletin est raturé, bien évidemment, il est nul. On passe maintenant au bulletin du parti d'Emmanuel Macron, un bulletin avec un découpage horizontal, avec un bandeau en bas listant les différents partis soutenant la liste. Le plus impactant sur ce bulletin, c'est le titre, majorité présidentielle. Là, le message, il est clair, hein. Si vous soutenez le président Macron, eh ben, il faut prendre ce bulletin de vote. Le message va pas plus loin que ça. Simple, efficace. Il y a beaucoup de blanc, beaucoup de vide sur ce bulletin. En même temps, avec un titre aussi gros, il faut bien trouver un moyen d'aérer la mise en page. En dessous du titre, on voit écrit en tout petit le nom de la liste, besoin d'Europe. Je suis personnellement surpris que un parti aussi pro-européen ne mette pas le mot Europe en plus gros. Et un cran en dessous, on trouve en bonne taille quand même le nom de la candidate tête de liste, Valérie Hayé, un nom assez important en taille au regard de la notoriété de la candidate. Enfin, en bas à droite, on a la photo de la candidate. Une photo sans plus, elle prend la pose, mais ça va pas plus loin que ça. On passe maintenant au bulletin de Raphaël Glucksmann, le tête de liste du Parti socialiste. Un bulletin découpé en deux verticalement, avec à gauche la photo du candidat, et à droite le nom du candidat et le nom de la tête et le nom de la liste du Parti socialiste. Alors la photo elle est bien, il est bien coiffé, bien rasé, le petit sourire qui va bien, qui permet d'égayer un peu la photo sans en faire des tonnes. À droite le nom de la tête de liste en gros, et juste en dessous en caractère gras le nom de la liste, avec une mention de l'Europe bien mise en évidence. Pour un parti pro-européen, je trouve que c'est plutôt bien vu. Et beaucoup de blanc sur la partie droite, mais c'est un blanc utile, c'est un blanc qui sert à mettre en évidence le nom du candidat et le nom de la liste. Moi, je suis pas fan de Raphaël Glucksmann ni du Parti socialiste, mais je trouve que c'est le meilleur bulletin du lot. Vous allez voir les autres par la suite, mais pour moi c'est le meilleur bulletin. En tout cas, c'est le plus efficace. Un petit bémol quand même, il y a 80 candidats derrière Raphaël Glucksmann. Là, on les voit pas. Il faut tourner la page pour les voir. Je trouve que mettre aussi peu en avant le collectif pour une liste de gauche, ça fait un peu moyen, mais bon, le bulletin reste quand même très bon.
On passe maintenant au bulletin de vote des Républicains. Et l'information principale, c'est le nom de leur tête de liste, François-Xavier Bellamy, qui apparaît en bas à gauche, juste en dessous de la photo du candidat. Moi, j'aime beaucoup la photo de François-Xavier Bellamy. Je trouve que c'est la meilleure photo du lot parce que il a un regard impliqué. On sent qu'il regarde pas un objectif de photo, on sent qu'il essaye de regarder des potentiels électeurs. Donc la photo, très bon point pour François-Xavier Bellamy. Sur la partie droite du bulletin de vote, un titre qui est pas idéal puisque il tient sur 2 lignes avec beaucoup de mots, 2 lignes de même épaisseur, et donc c'est difficile à lire. Sur un bulletin de vote, il faut que l'information soit tout de suite efficace. En dessous, une présentation des principaux candidats, une présentation classique qui passe bien. En dessous, le logo des Républicains, ni trop gros, ni trop petit. Et tout en haut, on voit en caractère gras la mention « un seul tour ». C'est une bonne idée de l'avoir mis parce que y a, je crois, un tiers des électeurs qui pensent qu'il y a un 2e tour. Donc écrire sur un bulletin de vote qu'il n'y a qu'un seul tour, c'est loin d'être facultatif. On passe maintenant au bulletin de vote de la France Insoumise. Un bulletin de vote où il y a énormément d'informations. Pourtant, comme il est très bien conçu, il n'est pas écœurant, il est même plutôt gourmand, avec une très belle couleur framboise, un fruit de saison d'ailleurs, et un bulletin qui rend très bien. On a un bulletin divisé en 3 parties, un bandeau en haut avec le nom du parti de la France Insoumise, et juste en dessous le logo de la France Insoumise en gros. Comme ça, les électeurs qui cherchent le nom du parti et le logo, ils sont sûrs de le trouver. Sur la partie gauche, on a la photo en grand, une belle photo d'ailleurs, bien souriante. Une photo en grand de Manon Aubry, la tête de liste. Et en plus petit, la photo des principaux candidats qui figurent sous sa liste. Une photo de groupe assez bien faite, puisqu'il y en a aucun visage qui n'est aligné, et donc ça fait il y a un effet de alvéole, un effet dessin qui rend bien, qui casse le côté alignement, qui donne vraiment un bon rendu. On voit le visage de Jean-Luc Mélenchon pas si gros que ça, pour quelqu'un qui est réputé avoir un ego. La taille de sa photo est pas si grosse que ça. Juste en dessous, le nom de Jean-Luc Mélenchon est pas si gros que ça. En plus, il est pas très bien placé en bas à gauche. Voilà, c'est tout pour la partie gauche. Pour la partie droite du bulletin de vote, la présentation des principaux candidats de la France Insoumise à cette élection européenne. Je trouve que de toutes les listes des principaux candidats, c'est la meilleure mise en page. Là, il y a la photo, il y a le numéro, il y a le nom, il y a le titre, c'est nickel, il n'y a rien à dire. On passe maintenant à un autre très bon bulletin, le bulletin de Reconquête, un bulletin divisé en 3 parties. À gauche, le titre et la photo, à droite, la liste des principaux candidats, et en bas, un bandeau. La principale information du bulletin de Reconquête, c'est le nom de la candidate, le prénom même d'ailleurs, ce qui est pas si mal, ça plaira aux électeurs de Reconquête. Et ce que j'aime bien dans ce bulletin de vote, c'est qu'au-dessus du prénom de la candidate, il y a écrit « voter ». C'est un verbe, ça entraîne une action,
et ça met en condition les lecteurs. Je trouve que, je crois pas l'avoir vu sur les autres bulletins de vote, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis le mot voter. En dessous du titre, la photo, une photo souriante, c'est pas une pose d'ailleurs, c'est une photo prise sur le vif, une belle photo, une bonne photo même, tous les publicitaires vous le diront, hein, quand une jolie femme vous regarde en souriant, ça ne laisse personne indifférent, quel que soit ce qu'il y a derrière. Sur la partie droite, la présentation des principaux candidats. Une présentation assez travaillée et assez bien faite, puisque on a d'un côté, sur une colonne centrale, le nom, le prénom et le nom des principaux candidats, et sur la colonne de droite, les titres de ces candidats. Enfin, en bas, on a un bandeau, tout en bas, du bulletin de vote, on a un bandeau, je trouve très bien proportionné. On voit bien le nom du soutien, Éric Zemmour, et le nom du parti, Reconquête. Ils sont ni trop gros, ni trop petits. Un bulletin assez bien travaillé. On passe maintenant à un bulletin qui m'a beaucoup déçu. C'est les bulletins d'Europe Écologie Les Verts. C'est un bulletin très classique dans sa conception. Un bulletin tellement classique que qu'il ressemble beaucoup à un autre bulletin écologiste, celui d'Écologie en Sautre, en bas à droite. Et je serais pas surpris qu'un certain nombre d'électeurs pensant voter Europe Écologie choisissent un bulletin Écologie au centre, tellement les bulletins se ressemblent. Pour que deux bulletins se ressemblent autant, bah c'est une faute, hein. C'est une erreur de design. Ça veut dire qu'Europe Écologie a pas assez travaillé son bulletin, a fait un bulletin pas assez original. Donc le bulletin d'Europe Écologie avait un découpage horizontal avec le titre en gros, Europe Écologie. Là, c'est un parti qui met beaucoup en avant l'Europe. Donc on a le mot Europe qui apparaît en gros, ça c'est bien. On a la photo de la candidate qui pour moi est un peu loupée parce que on voit pas très bien la candidate. Ça manque de... la photo est pas assez foncée et donc sur papier on voit pas très bien son visage. La photo est pas grosse non plus. En plus, la candidate a un cou pas très grand. On le voit à peine entre le visage et les épaules. Et comme elle est sur un format horizontal très allongé, et ben ça écrase encore plus son cou. C'est pas la meilleure photo. En dessous de la photo, le nom de la candidate, tête de liste, Marie Toussaint. La taille du nom est bien proportionnée. En dessous, les noms des principaux candidats de la liste Europe Écologie, avec un point noir. Les tirets que vous voyez devant les noms, c'est pas des tirets, c'est des numéros. Et le problème, c'est que comme ces numéros sont tellement petits que ça empêche de bien structurer la liste des noms. Du coup, on a des noms qui flottent un peu. Vous prenez le bulletin du concurrent immédiat, Écologie au centre, on voit, même sans zoomer, on voit bien les numéros devant les noms. Et là, ça structure bien la liste des candidats. Il y a une bonne assise dans le bulletin Écologie au centre. Et dans leur bulletin, la liste des candidats ne flotte pas. Contrairement à celle
d'Europe Écologie Les Verts qui manque d'assises. On passe maintenant au bulletin de vote du Parti communiste. Là, il y a plusieurs choses qui vont pas. Il y a trop d'éléments de même importance. Déjà, il y a 2 titres qui se font concurrence. En haut à gauche, il y a Gauche Unie. En bas à droite, il y a Reprenons la main. Il y a un titre de trop, ou alors il aurait fallu en mettre un beaucoup plus gros ou l'autre beaucoup plus petit. Là, il y a concurrence et ça crée un déséquilibre, c'est pas bon. D'autant plus que le nom du soutien, Fabien Roussel, est lui aussi écrit en très gros, et donc ça fait un 3e titre presque qui vient concurrencer les 2 autres. Ça fait beaucoup trop. J'apprécie pas trop, pour ma part, que le nom du soutien soit plus gros que le nom du candidat. Ça traduit un manque de confiance envers le candidat, même si il est vrai que le candidat est beaucoup moins connu que Fabien Roussel. À gauche, on a la photo. Moi, la photo me gêne un peu. Léon Desfontaines est très bien, mais Fabien Roussel, il a un regard, il a une pose un peu dérangeante. Ça fait un peu le tonton gênant qui vient se rajouter sur la photo au dernier moment. C'est pas l'idéal. J'aime pas du tout non plus le fait que Fabien Roussel pose sa main sur l'épaule du tête de liste. Poser la main sur quelqu'un, ça veut dire montrer son ascendant sur quelqu'un. J'aurais préféré que ce soit le tête de liste qui pose sa main sur l'épaule de Fabien Roussel pour montrer qu'il s'appuie sur une figure solide. Là, le fait que ce soit le soutien qui pose sa main sur l'épaule du tête de liste, ça écrase un peu le tête de liste, ça le met pas en avant, c'est pas un très bon choix. À droite du bulletin de vote du Parti communiste, on a la liste des principaux candidats. Une liste un peu écrasée, hein. Ça manque, c'est un bulletin de vote qui est pas très bien aéré. Non, c'est vraiment pas un bon bulletin de vote. On passe maintenant au bulletin de vote de la liste Asselineau-Frexit. Un bulletin qui fait pas rêver quand même, hein. La couleur est pas top. C'est un vert très clair qui penche trop sur le gris. Les photos, ils sont alignés, toutes les têtes sont alignées. Ça fait pas du tout le même effet que le bulletin de vote de la France Insoumise. La présentation des candidats est assez classique. Le bandeau du haut est très serré quand même, mais il y a l'essentiel il y a les informations principales des électeurs qui cherchent le nom du tête de liste, Asselineau, et un mot-clé qui plaira aux militants qui le recherchent, c'est-à-dire le mot Frexit. Frexit, c'est la contraction de French Exit, c'est pour la sortie de l'Union européenne. Voilà un sous-titre qu'on voit pas beaucoup pour le pouvoir d'achat et pour la paix. Il saute pas aux yeux immédiatement, mais on arrive quand même bien à le lire. Et en bas, il y a ce qui est certainement le nom de la liste, Besoin de France. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur ce bulletin. Je suis pas très fan. On passe au bulletin de vote de Alliance Rurale. Et là, j'aime pas du tout ce bulletin. Le bandeau du haut est très clair, on le voit à peine, on voit à peine les logos.
Les photos, on les voit à peine parce qu'elles sont, la luminosité est trop faible. Les trois principaux candidats sont coupés au niveau de la ceinture, c'est pas top. Non, globalement, on sent que ce parti-là a pas beaucoup investi sur la conception de son bulletin de vote. On voit bien les noms des trois principaux candidats. Après, le reste de la liste, c'est une présentation assez classique. On passe maintenant au bulletin de vote de Lutte ouvrière. Bon, c'est un bulletin d'extrême gauche, hein, ça fait pas rêver. Je vous montre celui de Glucksmann à côté, ouais, c'est quand même beaucoup plus efficace. Hein. Là, le bulletin de vote de Lutte ouvrière, il a pourtant une excellente mise en page. Hein. La mise en page est excellente, mais ça manque d'efficacité. Le titre est net, c'est le nom du parti, Lutte ouvrière. Un ton en dessous, on a le slogan, le camp des travailleurs. Une taille encore en dessous, on a le nom des deux principaux candidats. Et à droite, on a la photo des deux principaux candidats. Et tout en dessous, on a une très bonne mise en page des 79 autres candidats. Et c'est une particularité du bulletin de Lutte ouvrière, à savoir que il tient sur le recto. Si vous tournez la page, elle est vide, il n'y a pas de verso. Et donc je me suis dit, c'est peut-être volontaire de leur part. Peut-être que c'est pour des raisons de coût d'impression. Peut-être qu'imprimer sur un seul côté, ça coûte moins cher. Et suivant les modalités de remboursement des bulletins de vote, vu le score que devrait faire Lutte ouvrière, ils seront peut-être pas remboursés de leur bulletin de vote. Je sais pas comment ça marche pour cette élection-là. Et donc c'est peut-être pour limiter les pertes, limiter le coût, les pertes financières et limiter le coût d'impression. Voilà, on passe maintenant au bulletin de vote d'écologie au centre. Un titre en gros qu'on voit bien. En dessous, un sous-titre bien choisi, puisque majorité, ça fait référence à la victoire. Et européenne, c'est une élection européenne, donc mettre en évidence le mot européen, c'est assez bien vu. Juste en dessous, le nom du tête de liste, Jean-Marc Governatori, et en dessous, la liste des principaux candidats. Un bulletin très classique, mais avec une bonne structure, une bonne assise. Un bulletin qui ne flotte pas, les éléments sont bien ancrés, un bulletin assez efficace et beaucoup plus efficace que celui d'écologie Les Verts dont je vous parlais avant. Et je pense vraiment qu'il y a des électeurs qui peuvent se tromper de bulletin entre les deux. Voilà. Donc fin de la vidéo. Voilà mon commentaire pour les 12 bulletins reçus par la poste. Il y en aura beaucoup d'autres dans le bureau de vote si vous allez voter dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas et à vous abonner si c'est le cas. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur. Et en attendant de prochaines vidéos, je vous dis à bientôt. Ciao!